Salut tout le monde, bienvenue à ce 20e et dernier épisode du podcast Expérience Loisirs. Wow! Dernier épisode du volume 2. Le volume 3, on est en train de le construire. D'ailleurs, si jamais vous voulez ajouter vos couleurs, n'hésitez pas à remplir le sondage qui est disponible en fait sur la page officielle du podcast Expérience Loisirs. Donc ça nous permet de savoir un peu sur quel sujet vous aimeriez entendre parler du loisir et c'est qui l'invité que vous aimeriez qui en parle avec nous. Donc, 20e épisode, on est dans un chiffron. Je suis très content d'accueillir Pascal Cloutier, qui est technicien en administration à la Régie des clubs étudiants de l'École des technologies supérieures. Et là, il a fallu que je le lise parce que moi, je l'ai connu comme technicienne aux affaires étudiantes, qui va venir en fait nous parler d'outils de gestion en loisirs. Justement, Pascal, ça a été pour moi une grande personne dans ma vie parce que ça a été la tutrice de stage de mon stage final, en fait, en technique d'intervention en loisirs. Et mon stage a mené à un emploi qui m'a mené par la suite un certain goût pour les études au niveau universitaire. Donc, ça m'a permis justement de me donner un petit coup pour me rendre à l'UQTR au bac le loisirs, culture et tourisme. Donc, assez parlé de moi. En fait, Pascal est une femme très, très généreuse. D'ailleurs, elle a même créé un souhait. Si jamais tu ne sais pas c'est quoi un souhait, reste à l'écoute, tu vas le savoir. Elle a créé une présentation souhait pour nous permettre un peu d'imager ses propos. Donc, pour ceux qui sont en audio, ça pourrait être intéressant de basculer vers la version vidéo qui va être disponible sur Facebook et sur YouTube. Je m'arrête. On laisse la place à Pascal. Donc, sur ce, je souhaite vous souhaiter un bon congé estival, un bon déconfinement, mais surtout une bonne écoute. Ciao. Bon, OK, on essaie de starter ça. Euh, Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Expérience Loisirs. Aujourd'hui, je suis accompagné de la charmante Pascal Cloutier. Salut, ça va bien, Pascal? Ça va bien, toi? Ben oui, hey, je suis content de te revoir. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Ça, quelques années, quand même. Je pense que la vraie bonne réponse, c'est trop longtemps. Trop longtemps, exact. Je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui. On va pouvoir se jaser d'un des thèmes, en fait, qui m'intéressait beaucoup, qui est la gestion, ou plutôt le développement des outils de gestion. Puis, on va pouvoir regarder avec toi avant, regarder un petit peu ton parcours, la question à la communauté, le Dream Team. Puis, on finit ça avec la plug, quelque chose que tu souhaites plugger de ton côté. Puis là, on a un bref aperçu, mais je ne volerai pas ton punch. Est-ce que ça te convient? Ça me convient tout à fait. Pascal, on se connaît un peu, mais je suis pas sûr de savoir d'où tu viens, pourquoi le loisir. Si tu m'expliquais ça un peu dans tes mots. En fait, j'ai été bénévole. Je travaille dans le loisir depuis que j'ai 15 ans, là. Donc, moniteur de natation, instructeur de natation, de sauvetage, etc. Donc, organisation d'événements dans le monde aquatique, etc. Puis un jour, il y a eu un poste à la ville de Terrebonne, puis il n'y avait pas de technicien en loisir pour le combler, pour le 3 mois qu'il y avait. Et OK? ma patronne, elle m'a demandé si je voulais faire ça. Ma patronne de la piscine, elle m'a demandé, elle dit, Ah faut ouais? que tu laisses pour 3 mois pour faire, Mon Dieu, pour faire le travail. c'est une bonne Puis patronne. j'ai aimé ça, puis je me suis inscrite au Cégep du Montréal après. OK, OK. Donc, Ça, de, j'allais dire, vraiment, donc, est-ce que tu as gardé ton pied dans l'aquatique ou est-ce que tu as eu un moment donné dans ta carrière où est-ce que tu dis, Colin, l'aquatique, tu sais, me manque peut-être un peu ou. Oui, ben j'ai gardé tu sais, j'ai déménagé à Montréal, j'ai pour les études en fait là, puis en 1997 faire le trajet Terrebonne Vieux-Montréal, c'était un peu intense. Il n'y avait pas beaucoup de transports en commun, c'est ça que je comprends. C'était un peu intense et bon, on a déménagé à Montréal. Puis j'ai après mon stage 1 que j'ai fait au YMCA de Hochelaga Maisonneuve, ben j'ai été engagée là. OK. Et j'ai tout, avec une équipe très restreinte, par exemple, on a tout développé l'offre de service au courant à Hochelaga Maisonneuve. On a parti une formation de moniteur qui est accréditée encore aujourd'hui par L'ancêtre la du Ville de DAFA Montréal. ou?
Écoute, je ne sais pas si c'est l'ancêtre de, mais on était 3 personnes à avoir conçu une formation de 40 jours. J'étais la tertiaire là-dedans, là, mais quand même, j'ai donné mon petit mot. Puis on Ben l'a oui. donné, puis on a été instructeur de moniteur de 40 jours pendant longtemps. Puis par la suite, j'ai gradué. Et il y a un poste qui s'est ouvert à l'ETS, 3 mois. Pour Puis 3 là, mois. ben oui, c'est ça. Hein. Quand t'as un doigt qui est pogné quelque part, le corps il suit. Puis là, ben, t'es à l'École des technologies supérieures depuis euh, 2001. 2001. Fait qu'on 2001. on parle d'une vingtaine d'années, là. Wow. Ils ont une belle, Ouais! non, mais ils ont une belle richesse, là. Tu sais, c'est pas toutes les institutions qui ont la chance d'avoir du 20 ans d'expérience dans l'institution. C'est quand même sharp, ça. C'était super. Puis la seule autre personne qui était un technicien loisir, il s'appelle Gilles Fontaine. Il a gradué du Cégep du Vieux-Montréal en 1974, si je... Oh, ou 76. Donc, en loisir? c'était... Oui, en Ah loisir, oui, ok. Cégep Ah, du ça, je savais Vieux-Montréal. pas. OK. Oui, 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 oui. Tu connais Gilles? Ben oui, ben Donc, oui. alors, c'était vraiment une grande source d'inspiration, cet homme-là, qui a bâti le loisir à l'École de technologie supérieure dès les débuts de l'école. Donc, Et, c'était vraiment impressionnant de côtoyer cette expérience-là. merci Pascal pour ton parcours. On a eu la chance, en fait, aujourd'hui, on va parler d'outils de gestion. Puis non seulement tu es une personne passionnée par les outils de gestion, mais tu nous en as fait un justement pour le podcast. Fait que allons le découvrir ensemble. Pour ceux qui sont en audio, vous manquez quelque chose, allez voir sur la plateforme YouTube le beau Sway, en fait, que Pascal nous a fait. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Sway, c'est via l'univers Office 365. Écoute, Pascal, j'allais commencer avec la fameuse question, une question assez de base. Pour toi, c'est quoi un outil de gestion? Un outil de gestion. Mais juste avant, le Sway, là, c'est super simple en passant. Vraiment super simple. Si je suis capable, vous êtes capable. C'est ça. C'est ça. Puis ce que vous voyez présentement, le Sway, moi, je l'utilise pour une infolette, mes clubs étudiants. Parce que à l'intérieur de l'outil, tu as même l'analyse de combien de personnes sont allées le voir. Combien, Ah oui, ça, je ne savais pas que ça oui, faisait des combien il y a stats, de ça. personnes qui sont allées le Ah, voir, si c'est une lecture rapide, si c'est un survol, si c'est une lecture approfondie, vous avez tous les pourcentages. C'est ah c'est ouais, OK. vraiment, vraiment un outil super. Tu peux ajouter des vidéos, tu peux choisir, ils appellent ça des scénarios, tu peux choisir la conception de ton scénario. C'est un outil sensationnel pour vrai, pour en loisir et pour les organismes en but lucratif ou ceux qui sont aux études, ben c'est gratuit, là. Office 365, c'est gratuit ou à C'est très, très, ça, très hein? peu de frais, là. Donc, moi, je préfère Office à Google parce que c'est beaucoup plus puissant. Selon moi, c'est plus puissant, là. Oui, Oh, puis là, il y a Google qui va canceller mon podcast si tu dis oui, c'est ça, ça, je Pascal. Fait qu'il sais. va. Je m'excuse. Mais non, mais je dis pas que Google est pas bon. J'ai un Gmail depuis 2001, mais c'est pas ça. Puis Ouais, je j'ai comprends. un Drive, puis j'ai tout ça, moi aussi. Mais pour travailler, ça va bien, là. Ça va bien, Office Je comprends. 365. On les sent, les étoiles dans tes yeux quand tu parles d'Office 365, Ah Pascal. non, mais c'est parce que c'est facile. C'est facile. C'est juste ça. Ben, C'est facile. c'est facile, c'est en évolution. Faut quand même demeurer un peu dans la loupe. Puis toi, tu as la chance d'être avec des ingénieurs aussi qui te challenge dans ce sens-là. Fait que je pense que c'est quand même intéressant. Si je reviens, parce que là, ta première phrase m'intrigue. Surtout le côté plaisir et satisfaction. Donc, la gestion, explique-moi ça, cette phrase-là. La gestion, c'est cibler le plaisir et la satisfaction. Explique-moi ça. On passe 35, 40, des fois 50 heures au travail ou dans nos actions bénévoles ou tout ça. Si on n'a pas de plaisir, ça va être long. Ça va être très Effectivement. long.
Puis, en fait, la gestion, là, quand on est gestionnaire, on veut que les gens autour de nous soient satisfaits, aient du plaisir, eux autres aussi. Fait que l'objectif pour moi, c'est pas d'être un manager, c'est d'être des leaders. Mhm. La fameuse La image, là, où est-ce que moi, fameuse je me semble que j'ai tout le image. temps, il me semble que j'ai tout le temps cette image-là là, de la personne qui dit Ah, on s'en va par là, puis l'autre qui. Je me souviens plus, est-ce qu'on s'en va par là ou en tout cas, tu sais, mais j'ai comme une image en noir et blanc dans ma tête qui est Quel comme chemin on scotchée. prend, les gars? Quel chemin on prend? C'est Quel chemin ça, on c'est prend? ça. T'sais? Puis on s'entoure OK. toujours de gens avec qui on va avoir des affinités, avec qui ça va être plaisant, avec qui on peut joker, on peut, travailler, c'est pas juste taper, puis c'est aussi avoir du fun, là. C'est surtout, Ben, puis faut justement, avoir du fun. oh, ben, excuse-moi. Non, c'est moi qui t'ai coupé. Excuse-moi, je te laisse couper. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on a le goût de jaser, puis Ouais, oui. Mais on a déjà travaillé ensemble aussi, donc on s'ennuie de ça. On ben travaillait oui. super bien ensemble. En fait, on avait les mêmes façons de penser. C'était le fun. Ben, c'est pour ça justement que je t'ai ciblé pour ce podcast-là. Si tu avais des exemples concrets, là, on a parlé de Sway, des exemples concrets d'outils de gestion que tu utilises, ça ressemble à quoi, le grosso modo? Et c'est tellement, c'est simple. Il faut que ça soit simple, il faut que ça réponde à un besoin. Mhm. La gestion, là, c'est un environnement d'action. C'est deux choses, la gestion. C'est un environnement d'action, puis c'est de la communication. Puis pourquoi c'est un OK. environnement d'action? Ben, parce que pour amener un projet à terme, ça prend des actions. Tu sais, il faut. Sinon, on resterait dans notre lit toute la journée. Mhm. Ben oui, ouais, absolument, absolument. Donc, c'est simple. Il faut que ça soit simple. Il faut que ça réponde à l'environnement des actions qu'il faut qu'on porte. Puis, il faut aussi que ça réponde à la communication dans l'équipe. S'il n'y a pas de communication, il Ça, va y cet avoir du enjeu de. sabotage. OK. Mhm. Oui, puis la communication au sein d'un outil de gestion aussi, ça c'est un autre. On est plus loin, là, on rentre vraiment dans quelque chose un petit peu plus loin. Puis selon toi, des mauvais outils ou. Ben écoute, avant. Ah non, excuse-moi, je vais trop vite. Là, je mets la charrue devant les bœufs parce que je veux quand même qu'on passe là, à travers ton souhait, puis je vais m'arrêter à un certain moment et tu me diras où exactement. Mais je le trouve vraiment super bien fait. Puis je pense que ça vaut la Merci. peine justement que je le défile. Fait que je te laisse expliquer. Là. Tu me dis si jamais il faut que j'aille plus haut, plus bas. Là, je te laisse Ben écoute, expliquer. j'aime bien la phrase. C'est avec la communication qu'on s'organise, mais c'est aussi avec elle qu'on se désorganise. Mhm. Si on communique beaucoup, mais qu'il n'y a pas de contenu, c'est tout aussi désorganisant pour l'équipe que si on communique peu, mais qu'on communique direct avec l'info qu'ils ont besoin pour avancer. Mhm. Puis il faut regarder notre équipe aussi. Si je travaille avec des gars ou si je travaille avec des filles, la communication va être complètement différente. Au départ, puis c'est pas une question de genre, c'est une question de comment on fait la communication dans notre tête. C'est neurologique. C'est neurologique. Si tu as une équipe mixte, ça va être différent que si tu as juste une équipe de gars ou juste une équipe de filles. Mhm. Il faut vraiment que Puis si tu parles à des gens qui sont habitués dans un monde de mode, est-ce que tu vas communiquer la même chose aux gens qui travaillent en construction? Tu ne communiqueras pas de la même façon. Je comprends très bien. Il y a beaucoup de schèmes de pensée qui te permettent de. Puis ça, comment est-ce que tu le vis, toi, dans ton rôle? Parce que oui, tu es dans un rôle avec des ingénieurs, mais ils ne pensent pas tous de la même façon. Une fille peut penser la même chose qu'un gars, un gars peut penser la même chose qu'une fille. Comment est-ce que tu joues avec ça dans tes outils de gestion toujours? Ben, moi, ma clientèle, elle a toujours 24 ans. Ouais. C'est moi qui vis.
Quand j'ai commencé en 2001, j'avais la même âge qu'eux. Effectivement. Donc, comme tout, là, ça évolue. Puis, ben, à force de parler avec eux, ben, l'objectif, c'est de parler avec eux tout le temps. De tout, de n'importe quoi, de choses précises. Et, ben, en fait, moi, j'ai 2 dictons, puis je leur dis tout le temps. Le premier, c'est que il n'y a pas de questions niaiseuses, il y a juste des niaiseux qui n'en posent pas. C'est bon, ça, j'aime ça. OK? Ça, je leur dis dès le départ, puis ils trouvent ça bien drôle, puis je leur dis à chaque fois. Puis la deuxième, c'est si tu ne poses pas ta question, tu ne peux pas avoir un oui. Mhm. Il faut que tu t'attendes peut-être à avoir un non, mais tu ne peux pas avoir un oui. C'est drôle, ça fait beaucoup de liens aussi à ceux qui ont écouté l'épisode avec Réal Travers qui parlait justement de l'importance d'essayer, l'importance de, je dirais pas Oui, de se tromper, mais au moins d'essayer, c'est ça, je pense que je peux pas aller plus loin que ça, là, mais l'importance de, juste de, si t'essaies rien, tu feras pas d'erreur, c'est correct, mais si t'essaies rien, tu n'auras pas de réussite non plus. Fait que, ouais, non, ça, je trouve ça super intéressant. Écoute, je veux défiler sur ton souhait toujours, là, qui est encore une fois très bien fait. 4 champs de la gestion des organisations, là, tu nous amènes à une place. Vas-y, explique-nous un peu où est-ce que tu étais rendu par rapport à ça. ben moi, après ma technique en loisir, là, toujours en continuant de travailler, là, j'ai fait des certificats en gestion. Donc, j'ai fait un certificat en gestion des organisations et j'ai fait un certificat en leadership du changement à l'Université Laval. Et c'était super dans le sens que j'ai vraiment, je dirais approfondi, oui, non, plus ouvert mes œillères. OK. Et tout ça, ça s'applique au monde du loisir. Tout ça, ça s'applique. Donc, il y a 4 champs. Puis du moment que tu réponds à ces 4 champs-là, mais tu es certain, en fait, d'avoir une équipe forte, une équipe où les gens sont bien, où il y a une bonne structure, où il y a une bonne définition de tâches. Et une bonne définition de tâches, ça veut dire aussi qu'il est bien réparti, Mhm. que tu as les bonnes ressources. Fait qu'il y a 4 champs pour Mintzberg. Il y a 4 champs. Mintzberg, c'est un chercheur de l'Université McGill qui est reconnu à travers le monde pour ses recherches sur la gestion et sur ses principes. Et ben, en fait, il y a des chercheurs aussi de l'UQTR qui reprennent les notions de Mintzberg dans leurs recherches sur la gestion des bénévoles. Alors, il ne faut pas aller très, très loin des fois. Hein? Mhm. L'Université McGill, c'est pas loin. Non, effectivement. Tu travailles sur la même C'est pas île. loin. Oui, c'est ça, exact. Fait que donc, si on travaille sur la stratégie, puis tu sais, la stratégie, là, même, tu sais, on revient à la base, là, la stratégie, ça peut être, j'organise un 5 à 7, je le fais comment? C'est une stratégie. Mhm. Tu sais, on a une stratégie. Puis comment que je l'organise aussi? Ça, c'est la première gestion. Ensuite, comment je communique mon 5 à 7? Puis comment j'interagis avec le milieu aussi. Donc, ça, c'est le deuxième niveau de gestion. Ensuite, ben, si je ne gère pas mes ressources, je n'aurai pas de 5 à 7. Fait qu'il faut que je gère mes ressources humaines, qui va travailler à mon 5 à 7, puis qui va venir, tu sais, mais surtout qui va travailler. Comment je le fais? Avec quoi? J'ai besoin de table, j'ai besoin de chaises, j'ai besoin de toilettes si jamais c'est dehors. Et ça, j'ai une anecdote là-dessus. On Vas-y. partira là-dessus après. OK, on met ça à côté quand je le marque ici, là. Anecdote de toilette. Anecdote Quand on a toilette. fini avec les outils de gestion, là, j'embarque sur l'anecdote de toilette. Puis on gère combien ça va coûter et tout ça, là. Puis, tu sais, on gère aussi si j'ai un déficit, à combien de déficit je suis confortable, combien de revenus je veux faire, tout ça. Ben, si je gère pas ça, j'ai pas de 5 à 7. Écoute, Puis, à la fin, ben, lors du 5 à 7, il faut gérer les opérations. absolument. Fait que, puis pour les toilettes, là. Attends, Pascal, non, 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 non. Les personnes le sauront à la fin.
Je Ça me fait suis rire. marqué C'est à la ici, fin pour anecdote l'anecdote des de toilettes. toilette. Fait qu'on a fait une belle parenthèse vers, vers tout le champ de la gestion. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de contenu aussi dans ton souhait. Je veux m'assurer de revenir vraiment aux outils de gestion. Donc, oups, vous avez rien vu, vous avez rien vu. Donc, je vais faire le stop du souhait. Est-ce que ça te convient? Moi, je te suis. Let's go. Let's go. On part avec ça. De toute façon, c'est parti. Let's go. On part avec ça. Écoute, on a parlé beaucoup des outils de gestion, leur structure. On a beaucoup aussi ciblé vers la gestion en tant que telle. Pour toi, un bon outil de gestion et un mauvais outil de gestion, c'est quoi la différence? Moi, il n'y en a pas de mauvais outils de gestion. Il y a juste des outils qui ne sont pas adaptés à la situation. Puis là, je vais faire un parallèle. Là. Si je prends tes souliers, Fred, je ne serai pas bien dedans. Mm-hmm. Je serai pas bien, je vais me blesser, je vais me fâcher. Tu sais, je vivrai pas des bonnes émotions, je vivrai pas de plaisir, puis j'aurai pas de satisfaction. Par contre, toi, tes souliers sont-ils confort? Mm-hmm. Souvent. Ben, Souvent. souvent. Tu sais, des bons vieux Converse, là, mais Ben moi, oui. j'aime ça, des Converse, mais si je mets les tiens, ça ne marchera pas. Fait que c'est le même principe. Il n'y a pas de mauvais outils de gestion, il y a juste des outils pas adaptés à la situation. Puis on va parler aussi de l'utilisation aussi tantôt des styles d'outils de gestion quand on en a 1000 à gérer. Mais juste Ouais. avant, quand tu te trouves devant une situation qui nécessite, je te mets en scénario. Là. Ouais. Tu arrives dans un nouveau poste complètement, tu n'as rien devant toi, mais tu as une situation qui nécessite un outil de gestion. C'est quoi tes étapes? Premièrement, c'est quoi le besoin? OK. Est-ce que tu veux que je te le. Admettons tu as un C'est quoi le besoin. besoin, Fred? C'est une bonne question. Fait que la première bonne question, c'est de poser. Donc, c'est pour un événement, un nouvel événement qui arrive, puis on ne dénaturera pas. C'est un nouvel événement à l'ETS, puis pour une raison X, les serveurs ont explosé. Tu n'as aucun outil de Qui est gestion. déjà arrivé. Ah oui, tu dirais? OK, bon. Bon, ben, on te remet dans ça. Tu n'as plus aucun outil de gestion. Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu as posé c'est quoi le besoin? Parfait, tu l'as identifié, c'est pour un événement. Après. Si l'événement est en cours, écoute, on se service sur un dixième. Tu es à le planifier. Puis là, ben, je structure. Vous Je êtes en suis train à de. le planifier. Oui, tu es à le planifier. Dans le fond, là, tu as structuré. OK, j'ai besoin d'un outil de gestion pour mon événement. C'est quoi tes prochaines étapes habituellement? Là, je regarde c'est quoi mes besoins à moi. C'est quoi les besoins de mon équipe aussi. Si j'ai une grande équipe de bénévoles autour de moi, je vais devoir communiquer qu'est-ce qu'ils doivent faire, puis qu'est-ce qu'ils doivent connaître, qu'est-ce qu'ils doivent répondre lors de certaines situations. Parce que c'est-tu plate d'arriver à quelque part puis que le bénévole dise « Ah, je ne sais pas. » Ah, je ne sais pas. C'est l'image de l'événement, hein? C'est l'image de l'événement, de l'activité, là. Oui, puis là, OK, tu ne sais pas. Est-ce qu'on peut poser la question? Ah, je ne sais pas. Non, c'est ça, là. Ah, mon chum, là, il veut mourir à chaque fois qu'on va à quelque part parce qu'il dit là, arrête d'analyser. Ah oui, hein, la déformation professionnelle est terrible. Puis, OK, ben dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais justement avec des bénévoles qui ont des connaissances variées, que forcément, peut-être même tu ne connais pas de A à Z non plus, jusqu'à. Tu sais, comment est-ce que tu gères ça, ces situations-là? J'essaie de leur donner le plus d'informations possible. Donc, des réunions préparatoires, des horaires. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'un horaire. Ils ont besoin de savoir où, quand, comment, qu'est-ce qu'ils font. Savoir principalement ce que moi, je ne veux pas qu'ils disent. T'sais, là, je reviens dans un univers d'école, soit cégep, soit université. Est-ce que je veux vraiment que mon étudiant il réponde à la question Hey, ton stage, ça s'est passé comment? T'sais, est-ce que tu as trouvé un stage facilement? Est-ce que tu ne l'as pas trouvé facilement? Est-ce que je veux vraiment qu'il réponde avec son expérience personnelle? La réponse est non.
Parce que son expérience personnelle, est peut-être mauvaise. Mhm. Elle est peut-être mauvaise à tort ou à raison, mais elle est peut-être mauvaise. Moi, ce que je veux que tu dises, c'est que il y a un service de stage. S'il y a des questions à ça, tu peux aller voir le stand qui est là-bas, tu sais, Mhm. De rester objectif dans oui, de de les rester former objectif, aussi, non de les seulement former. dans la préparation, mais dans le qu'est-ce que ça va donner comme résultat, c'est ça que je comprends, là. Oui, c'est de les former sur quoi dire, quoi faire. Puis, image de l'événement, des bénévoles autour, autour d'une table qui font rien, c'est pas une bonne image de marque. Ça veut dire que tu as besoin. C'est 80 de préparation, peu importe le projet, c'est 80 de préparation. C'est quoi tes outils, réflexes, références, des outils de gestion que tu utilises fréquemment, toi, dans ton travail? Et fréquemment, ben, OK. Outils, applis, ça va ensemble. Ouais, OK? ouais, ouais. Donc, soyez amis avec Excel, Mhm. dormez avec, apprenez Oui! comment c'est Ah vraiment oui! mariez-vous avec Excel et pas seulement pour faire des additions et des soustractions. Mais c'est un outil puissant pour faire des tableaux. C'est un outil puissant pour faire une planification. Filtrer ce que tu as besoin quand c'est une planification complexe. C'est un outil incroyable, puis tu peux pas passer à côté. Là. Tu peux vraiment pas passer à côté. Moi, quand je suis sortie de la promo en 2000, on n'apprenait pas Excel. Je l'ai appris sur le tas. Je ne sais pas comment c'est maintenant dans vos études, mais si jamais vous n'avez pas de cours là-dessus, allez-y. Allez-y. Il y a des cégeps qui donnent des cours à 1 $, de l'heure. Tu sais, fait que Mhm. tu peux avoir un cours de 45 heures pour 45 piastres. C'est magique. Là. Moi, Fait que, tu parles à un converti, puis pourquoi est-ce que je convertis? C'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait un stage à l'ETS, puis il y avait quelqu'un qui me parlait de l'Excel, comment c'était hot, comment il fallait que je fasse ça dans ma vie, du Excel. Fait qu'aujourd'hui, je ne jure que par Excel, puis pour de vrai, je pense que ça vaut quand même la peine. Les autres que tu utilises dans ton day-to-day quotidiennement? day-to-day, quotidiennement, j'utilise toutes des applications qui sont partageables avec l'équipe. Ça, c'est important pour Mhm. savoir qu'est-ce qu'on fait en équipe. Et là, ben, on va dire, oui, la pandémie, ça fait 1 an que tu es à distance, c'est important. C'était important avant. C'était important avant qu'on travaille ensemble avec des outils ensemble. Fait que la première des choses, Outlook et agenda papier. L'agenda papier, il n'y a pas personne qui peut le consulter. Hmm. Tu sais, ça peut être agenda, tu sais, là, je parle d'Outlook, ça peut être un Google, ça peut être Mhm. plein de choses, mais au moins que ça soit web avec ton équipe. Comme ça, mon équipe n'est pas obligée de m'appeler pour me dire Pascal, es-tu libre lundi matin pour une Ouais. réunion? Mhm. Ou Outlook peut être désorganisant, c'est si tu ne mets pas tes périodes de réflexion, de conception, de planification, de rédaction, si tu. Ça Ben revient à là, la communication qu'on parlait au début. Si tu as une communication désorganisée, c'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir un outil de gestion, mais si on l'utilise tous à des niveaux différents, l'outil de gestion, il prend le hey, je bord me un suis peu. tellement fait désorganiser, moi, parce que je n'avais pas mis mes temps de rédaction. Tu sais, Hmm. un jour, là, les opérations quotidiennes, ça te prend du temps, là. Puis je ne m'étais pas booké des plages pour faire ça. Fait que tu es en rencontre tout le temps. Et en rencontre tout le temps, oui. Oh oui, Ben, oui. justement, ben, en fait, il y a un autre aspect aussi de la question. Je pense que là, on a parlé de différents outils. C'est facilitant, mais à un moment donné, ça peut devenir mélangeant. Comment est-ce que tu gères de ton côté? Mettons, est-ce que tu as 1001 outils pour 1001 situations ou comment est-ce que tu gères ça? Parce qu'on peut se perdre, là, vraiment. On peut vraiment se perdre. Je reviens à la base. C'est quoi le besoin? Il faut que ça réponde dans l'environnement. Là, est-ce que, tu sais, une mauvaise expérience, là,
puis peu importe, là, dans votre vie, à l'épicerie, n'importe où, là. C'est quoi qu'on pense en premier quand on pense à une mauvaise expérience? Je me suis ennuyée. J'ai perdu mon temps. Tu sais, Mhm. c'était tellement mal organisé, là. Je capotais ma vie, tu sais. Oh mon Dieu, la communication. Tu sais, les gens savent pas quoi faire avec ça. Tu sais, on sait pas où aller. Tu sais, il n'y a pas de map. Tu sais, quand tu vas au zoo, tu as besoin d'une map. Ben, tu sais, peu importe où ce que tu vas, tu as besoin d'une map. Ben, la map, c'est les outils. Fait que ben, si la map du zoo, elle correspond pas à ton événement, il faut que tu t'en fasses un autre. Tu sais. T'as-tu un mapping de tes outils ou t'as-tu quelque chose pour les suivre? Comment est-ce que tu fais pour... parce que c'est intéressant de les construire. C'est une autre chose de les suivre. Comment est-ce que tu fais, toi, pour les suivre? T'as-tu comme un réflexe? C'est comment est-ce que ça se passe? Ben, quand je les utilise, c'est parce que j'en ai besoin. Oui, mais admettons, t'as un budget. Parfait. Tu sais, en même temps, moi, puis là, on va aller au niveau personnel. Je suis le meilleur pour créer des budgets. Ils vont être sacoche, il va avoir des colonnes, tout va être sur Excel. Je le crée, je le mets sur la table, puis je l'oublie pour le restant du mois, jusqu'à temps que je me dise, hey, j'ai déjà fait ça, moi, je pense. Fait que comment est-ce que tu fais je veux dire, oui à l'utilisation, mais pour les suivre, est-ce que tu te mets justement des rappels? Tu sais, comment est-ce que tu fais? Ben oui, je me fais, en fait, nos projets, là, moi, j'utilise, OK, très lourd d'habitude, là, très lourd, un tableau Kanban, tu sais, c'est à peu près la même affaire. Oh, explique-moi, c'est quoi ces deux tableaux-là? Trello et Kanban, c'est une méthode post-it. OK. À la base, tu as 3 colonnes. Fait que, tu sais, à faire, c'est en cours, c'est fini. Hmm. Là, tu déplaces ton post-it. Ça, c'est vraiment super pour un seul projet. Tu sais, les 3 colonnes, un seul Mhm. projet, plein de monde. Moi, j'ai plein d'équipes qui travaillent avec ça à l'école. Ils prennent leur carton, tu sais, dire je fais telle tâche, je le mets dans le cours, puis je marque mon nom en dessous, tu sais. Fait que là, tranquillement, pas vite, les cartes s'en vont, puis on sait où est-ce qu'on s'en va. Ça, c'est la base du Trello. Quand tu as plusieurs projets, ça vient désorganisant. Mhm. D'avoir en cours, tu sais, d'avoir à Ben oui. faire en cours, tu Ouais, as oui. plusieurs projets. Fait que moi, j'ai transformé Trello avec mon équipe, puis chaque colonne est un projet. Donc, Explique-nous ça. j'ai un projet, par exemple, j'ai une colonne communication, j'ai une colonne rentrée, j'ai une OK. colonne, tu sais, j'ai une colonne pour chacun des projets avec les tâches à faire. Puis dans chacune des tâches, ben, on se met en équipe, c'est qui a la tâche. Puis quand elle est faite, on marque terminé, puis elle s'en va en bas. Et là, je veux juste être sûr de bien visualiser. Donc, à titre d'exemple, tu as un événement, une activité, puis un lancement. Ça, c'est comme sur les rangées, puis tes colonnes. Non, c'est 3 colonnes. Ah ouais, OK. 3 Mais comment colonnes. est-ce que tu sais qu'est-ce qui est fait, puis qu'est-ce qui est à faire? Fait que qu'est-ce qui est fait, il n'est plus dans la liste à faire. Mais c'est une colonne. C'est une colonne avec plein de petits post-it. OK. OK. Fait Fait que dans le que fond, quand le post-it n'est plus là, il est quand le fait. post-it n'est plus là, OK. c'est fait. Mais c'est dans la section qui est faite. Puis on sait OK. qui l'a fait parce que le nom est dessus. Donc, ce que je comprends, parce que qu'est-ce que tu es en train de m'imaginer, c'est beaucoup planner. Oui, OK. Pour ceux qui ne connaissent pas Planner, dans le fond, planificateur, c'est un autre bel outil. On a vu le souhait tantôt. C'est un autre bel outil qui est disponible sur le 365, la grande univers du 365. Puis, ouais, non, c'est super bien fait, ce genre-là. Planner avant Planner qui n'existait pas, c'était Trello. OK. Ah, vois-tu. Ben, justement, Donc, mais Trello existe encore. Tu sais. ben, Donc, ah oui, ok, ben oui, ben, vois-tu, c'est pour ça que je te fais ces podcasts-là. J'apprends. C'est exactement pour ça que je fais des podcasts-là. Mais je trouve que ça mais fait Trello une. existe encore et c'est gratuit. Puis Planner aussi. Tu sais, je vous invite à utiliser Planner si vous avez le Microsoft 365 parce que tout est interconnecté. Tu sais. Ta tâche, ça s'en va dans ton calendrier tout seul.
Ouais, puis Sérieux, c'est ça, fantastique. l'univers 365, quand on disait tantôt qu'on peut se faire facilement pour les tâches, t'as To Do, t'as Planner, t'as Task, puis il me semble qu'il y en a un autre. Fait que c'est aussi de, quand on parlait tantôt aux besoins, donc de se l'approprier aussi. Moi, ce que je dis souvent aussi, puis je sais pas si t'es d'accord, le meilleur outil, c'est celui que tu maîtrises pour justement t'assurer que tu es capable d'aller loin avec. Mais Oui. là, je veux revenir parce que tu me disais les différents types de technologies, puis je trouvais que ça faisait du sens vers où est-ce qu'on s'en allait, à savoir comment est-ce que tu fais pour te garder à l'affût des technologies, des nouveaux outils, puis de justement prendre le temps de les tester. Comment est-ce que tu fais pour rester à l'affût? Eh bien, la première des affaires, là, je travaille avec des futurs ingénieurs qui ont toujours 24 ans. Fait que si je suis pas techno, je vais être out assez vite, merci. OK. Mais je veux dire, Mais je travaille avec des équipes à distance, Fred. Tu hmm, sais, c'est ça OK. le principal aspect de tout ça, c'est que je travaille, même si leur locaux est à côté de moi, ça veut pas dire qu'ils sont là physiquement. Ils vont être là à Mhm. 10 heures du soir, ils vont être là à 2 heures du matin. On travaille à distance, même en temps de hors pandémie, là. Donc, OK. j'ai pas le choix d'être connectée. Sinon, je serais pas à l'affût de ma clientèle, je ne serais pas à l'affût de leurs besoins, puis je vais rester une personne inconnue pour Puis eux. as-tu eu de la difficulté à faire le switch du papier vers le virtuel? Puis c'est pas. Moi, j'ai encore de la difficulté à faire le switch du papier au virtuel. Comment tu l'as vécu, ça, de ton côté? Ben, je travaille avec les outils depuis 2001. Donc, OK. j'ai pas travaillé papier. En fait, OK. je me OK. suis libérée de ça depuis le cégep. Fait que je peux pas répondre à cette question-là. Tu sais, j'ai encore mon petit cahier Canada, là. Mais attention, hey, là, je l'ai pas avec moi. Je pense que je vais aller le chercher. Vas-y. Mais je vais aller le chercher, je Ouais, vais te le ouais, vas-y, montrer vas-y, après. vas-y. OK, c'est bon. Donc, le fameux cahier Canada, moi, j'en ai besoin. Cahier spiral, n'importe quoi, j'en ai besoin parce que j'ai besoin d'écrire des fois juste pour sortir ça de ma tête ou en réunion. Tu sais, en réunion, j'ai pas nécessairement un portable avec moi, il faut que je prenne des notes. J'ai trouvé quelque chose, Fred, et ça, c'est magique. Montre-moi ça. Magique, et pour 35 c'est encore plus magique. Ah, là, t'es en train de mettre la barre haute, là. C'est quoi? C'est quoi? 35 OK? 35 piastres? 35. Mais voyons donc, t'es acheté où Écoute, tes cahiers Canada? 35 pour le noir. Puis si jamais tu veux une autre couleur, il faut que tu payes un petit peu plus cher. OK. Montre-moi ça. OK, bon. Fait que moi, j'ai dit, je vais essayer avec le noir. Si j'aime ça, m'acheter une autre couleur. C'est bon, ça. Je vais donner le noir à mon chum, puis je vais prendre l'autre couleur C'est bon, ça. C'est comme les vieilles poches d'hockey. Tu donnes ça à. de ça. C'est bon. Mais écoute, va voir ça. Ça s'appelle le Rocketbook. Rocketbook. OK. Rocketbook. C'est des feuilles en. Là, je vais dire plastique, je m'excuse. Les ingénieurs à l'écoute, les futurs ingénieurs à l'écoute, je sais que c'est pas du plastique. Mais OK. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Moi, je vais dire plastique. Et là, tu écris avec un crayon effaçable là-dessus. Je vais t'aider, Pascal. Ce qui est magique, c'est que dans le bas, t'as des. Là, ça paraît pas beaucoup. Oui, c'est ça. Fait que là, dans le bas, tu as des petits icônes. Si tu l'ouvres la page, tu as des petits icônes dans le bas. Et ça, ces icônes-là, avec ton appli sur ton téléphone, tu détermines que le petit diamant s'en va dans ton dossier de gestion XYZ. Ben voyons. Et lorsque tu coches, tu fais un X sur ton diamant et que tu prends la photo de ta feuille, Ne. ça s'en va dans ton dossier. Et là, après, avec le petit chiffon, tu effaces ta page. C'est Et sûr tu que tu me recommences niaises. à l'infini. Non, je te niaise pas, Hein, 32 c'est piastres. donc ben cher. Puis C'est vraiment hot. là, dans le fond, on est rendu dans du placement de produits, là, mais je trouve ça Non, non, super cool. Mais c'est dis-moi, un est-ce que. outil de gestion Ben pour oui, toi. absolument, mais oui, je faisais des niaiseries par rapport au placement de produits, mais je trouve ça super cher. On a parlé tantôt de Microsoft Teams, mais
Là, attends. Là, ça, dans le fond, tu écris du texte ici, tu coches, admettons, le petit diamant qui est juste ici. Puis là, ben, je ne sais pas si j'ai Tu peux zoomé dire, assez, là. écoute, tu peux dire, je coche le diamant, ça m'envoie un courriel. Ah ouais! Oui. Wow! Puis, Fait que il là, y a tu combien prends de pages? tes notes de réunion, il y en a une vingtaine. Puis OK. là, moi, j'ai pris le plus petit, mais tu as la version 8,5 par 11. Puis tu as la version que tu as présentement, que là, tu as des tableaux d'inspiration, etc. Je OK. pense à la version lignée aussi. Moi, j'ai pris la version pointillée. Mais tu as une vingtaine de pages. Puis par la suite, ben, avec de l'eau et le chiffon, ça s'efface, tu recommences. Hey, ça, Pascal, s'il y a une chose dans la vie qu'il faut pas que tu dises à ma blonde, c'est que ça existe. Mais pour vrai, je suis vraiment impressionné. En tout cas, Rox, ça existe. je vais aller voir, c'est sûr et certain. Je trouve ça quand même Et sharp. puis, tu sais, plus besoin de réécrire toutes tes notes de réunion pour partager avec ton équipe. Si tu écris bien, tu as juste à faire une photo. Merci de nous avoir montré ça. On va rentrer dans l'anecdotique, ce beau mot-là, ensemble. Écoute, en lien avec ton thème, as-tu déjà vécu une situation où tu as créé un outil de gestion, puis c'était vraiment pas approprié, c'était vraiment pas adapté, puis comment est-ce que tu l'as vécu, cette situation-là? Et, écoute, j'en faisais des cauchemars. Mais Oh! je Ah oui? dormais pas bien. Non, non, mais je dormais pas bien parce que mon cerveau arrêtait pas. Ah! Mon cerveau arrêtait pas. Puis, tu sais, c'est de trouver une situation. Puis, sincèrement, c'était quelque chose qui était imposé. Puis, qu'est-ce qui était imposé? Ça s'appelle des livrables. Hmm. Mais dans la version, tu sais, vraiment ingénieur, là. Donc, et là, il fallait que je gère un événement de rentrée avec des livrables. Puis là, il fallait tout que je marque. Mais tu sais, quand on rentre dans le micro, bon, mettons qu'il faut que j'envoie une infolette. Bien là, dans un livrable, ça veut dire il faut que je recherche les articles de l'infolette. Il faut que j'écrive le contenu de l'infolette. Il faut que je T'as des corrige projets le dans des contenu. projets, là. Tu sais, tu as des projets dans tes Ah projets ouais. et là, tu finis plus d'écrire les livrables, mais tu fais pas ta job. Tu ne fais pas ta job. Fait Mhm. que oui, j'en dormais pas. Puis là, une fois que je l'ai donné, ben on s'en est pas servi. Ça, il n'y a rien de plus fort. On s'en est pas servi. Pourquoi? Parce qu'on était deux à organiser l'événement. La personne tertiaire qui avait demandé ça, ben, il était content, puis il a montré, lui, à plus haut que c'était ça, tu sais. Qu'est-ce que tu Mais aurais les fait deux, différemment? ben écoute, pas ça. Tu sais, Non, moi, mais admettons, tu as un petit peu le même ben scénario, mettons, là. envoyer l'infolette, là. Pour moi, si je me dis que le 28 avril, il faut que j'envoie une infolette, ça veut dire qu'il faut que faut que je trouve les articles, il faut que je l'écrive, puis il faut que je le corrige. Tu sais, dans le pire des cas, sur la même ligne, il va y avoir juste des petits points pour te, tu sais, des petits points de rappel, puis dans mon Outlook, ça va être écrit, là. Je vais juste écrire que l'infolette est envoyée le 28 avril. Tu viens de me faire penser. Est-ce que tu te souviens du parcours du participant? Moyennement, Je, rappelle-moi. je vais me permettre de le dire parce que on peut dire à l'époque parce que ça fait pas loin, ça fait pas loin de à l'époque. Quand tu me l'as présenté, en fait, tu fermes les yeux, puis tu t'imagines tout ce que le participant va passer et Oui, tout, oui, tout oui, où est-ce qu'il est passé, il faut que tu l'aies organisé d'avance. Donc ça, oui. moi, ça m'aide à tous les événements. C'est-à-dire que là, je m'assois, parfait, OK, faut qu'il y ait un participant. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un participant? Bon, il faut qu'il y ait une promotion, faut qu'il y ait des communications, X, Y. Fait que là, parfait, je le note. Parfait, j'ai un participant à mon entrée. OK, il y a une entrée, fait qu'il y a un Non, faut qu'ils bâtiment. viennent. Faut qu'ils Faut viennent. qu'ils viennent, c'est vrai, il y a le Faut qu'ils transport. viennent. Faut qu'ils viennent. Faut qu'ils sachent comment venir. Fait que Puis ça, moi, s'il vient, faut qu'il stationne son char. absolument. Tu sais, moi, ça, ce parcours du participant-là, Hey, si ça, j'ai une autre anecdote là-dessus pour Vas-y, stationner son char. vas-y. Le LAN ETS, tu connais le LAN ETS? Oui. Si vous ne connaissez pas le LAN ETS, c'est le plus grand LAN en Amérique du Nord. Maintenant, il se passe au Palais des Congrès. Mais avant, c'était à l'école. Tu sais, c'était
Et on passait une magnifique semaine, la gang qui C'est m'a quoi un LAN? occupée. Un LAN, c'est une compétition en réseau sur des jeux spécifiques. Donc, là, parle-moi pas ces jeux spécifiques Non, non. parce que là, je suis pas capable de te répondre maintenant. C'est tellement ça Pas qui est le là. fun de notre métier, c'est qu'on peut tellement se rentrer dans le concept, on comprend le concept général, on l'organise, mais le spécifique, là, tu sais, le jeu exactement, comment ça se fait pour se rendre sur Oh l'écran, gars, non, on a besoin de monde pour ça, là. c'est ça, ouais. Tu Ouais. sais, moi, je le sais que tel jeu, c'est telle personne, puis t'as une question, mais non, va voir Joe, là. Tu sais, moi, je sais pas, là. Là, je t'ai arrêté sur ton élan d'anecdote. Ben, écoute, ça, c'est au mois de mars. C'est une grosse tempête de neige. Et les gens arrivent. Puis là, c'est 2000 personnes qui arrivent, là. Avec ordinateur, tour d'ordinateur, chaise d'ordinateur, oreiller, sleeping bag, parce qu'ils couchent sur place, là. Fait que là, ils arrivent avec un char plein, tu sais, pour une personne, là. Et là, pas capable de stationner. Les portes du stationnement ouvrent pas. Oh non. Les portes du stationnement sont pétées. Puis là, on parle Et de, là, il y a on est à Montréal, downtown, à l'ETS. pile Notre-Dame. Écoute, il n'y a déjà pas de C'est stationnement. ça, c'est ça. Et les portes du stationnement n'ouvrent pas et il neige, mais il neige dehors, là. Solide. Et là, il y a les grues qui passent aussi dans la rue. Fait que tu n'as pas le droit de stationner dans la rue. Et c'était le bordel. Le bordel. Et là, faire du politique, écoute, c'est vendredi soir. Non, il faut que tu appelles. Il faut que ça soit réparé. Non, mais on ne pourra pas avant lundi. Non, tu ne comprends pas. Je pense que tu ne comprends pas. C'est bon. Ouais, puis ça, il y avait aussi le guichet. Il fallait organiser le guichet automatique. Écoute, le 2000 pièces qu'il y avait là-dedans, là, le vendredi soir, il n'y en avait plus. Il fallait gérer la caisse populaire, dire non, tu viens mettre de l'argent 2 fois par jour dans le guichet. Et puis, by the way, j'ai pas oublié l'anecdote de toilette, là. Ça, je l'ai encore en tête. Puis elle s'en vient tout de suite après cette question-là. Ça en vient, hein? Justement, on demeure encore dans l'anecdote, mais est-ce que tu peux nous partager un moment où est-ce que, là, on a été dans le pénible, où est-ce que tu as construit un outil qui était forcé, qui était un peu moins avec ton grain de sel? Y a-tu un moment où est-ce qu'il y a l'inverse? C'est-à-dire où est-ce que tu as créé quelque chose qui t'a permis d'aller vraiment plus loin, peut-être même quelque chose que tu utilises encore aujourd'hui? Toujours. Il y en a plein. Il y en a plein. Puis là, la majeure partie de eux, écoute, il n'y en a pas gros, là. Je pense que j'en ai 5, là, des outils de même, là, tu sais, que je réutilise et que je partage beaucoup encore et encore et encore. Et ben, il faut que ça réponde. Est-ce qu'on parle du Il est où le café, Fred? Tout de suite après. Tout de suite après. D'accord. On parle de ça. On garde ça au suspense. Garde ça au suspense. Okay, le plus utile, là, c'est ma grille, c'est ça. C'est ça qui est ça, Fred. C'est ma grille, c'est ça? C'est ça. C-E-S-A. Cette grille-là, là, c'est dans un cours de gestion de conflit que j'ai eu ça. Gestion de rendement d'employés difficiles. Et, ben, je disais, hey, c'est bien le fun, ça. C'est parce que ça permet de dire les choses sans émotion. Ça permet de structurer surtout ta pensée, puis d'enlever tes émotions, mais de structurer ta pensée. Fait que là, moi, là, ça, là, je l'ai fait à toutes les sauces. Fait que je l'ai fait pour des préoccupations, pour une personne ou un projet. Ça marche pas, là. Décris-nous, Ça Pascal, marche pas. c'est quoi l'acronyme? Pourquoi c'est ça? C'est quoi c'est ça? C'est ça. C'est qu'est-ce qui nous ressemble, ce qui nous ressemble, ce qui irrite, je sais. Ensuite, le E, c'est quoi l'effet que ça a sur moi ou sur l'équipe? OK. Donc, je suis fâchée, je suis irritée, je suis paniquée, je suis anxieux, je suis en joie, je suis bloquée, peu importe. D'accord?
Mhm. La solution qu'on préconise, le S, puis l'avenir. L'avenir, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir? Et quand je donne cette grille-là aux gens, je dis commencer par le A. OK, C'est quoi je OK. veux pour l'avenir? Fait que, disons que Frédéric est un employé difficile. Donc, il reste à la machine à café pendant 2 heures pour jaser à la place de faire ses choses. Mettons. Ben moi, l'avenir, j'aimerais ça que, je le sais que Frédéric, c'est un bon employé quand il est assis à son ordinateur, mais j'aimerais ça qu'il parle moins. Mais ça serait ça, mon avenir. OK. OK? Donc, mon avenir, c'est, tu es un bon employé, je veux te garder, Frédéric, mais il faudrait que tu parles moins Mhm. à la machine à café. Mm. Mm. Ça, c'est mon avenir. Puis après, ce qui mérite, c'est quoi? C'est que tu restes 2 heures à la machine à café. OK, tu commences par le A, puis OK, ce qui irrite. Après, je OK. m'en vais au C. Tu sais, après, je m'en vais au C. Bon, ben parfait. Là, ça t'enlève des émotions, là. De juste commencer par le A, là, ça t'enlève tes émotions. Ça Puis ça, tu, t'enlève de dire, ah, tu le fais-tu à deux, ça? C'est-à-dire, mettons, on a un problème ensemble, est-ce que ça, on s'assoit les deux puis on le remplit? ben, moi, je le fais tout seul, OK. dans ma tête. Là, je suis rendue que je le fais dans ma tête, puis je le fais pour tout, là. Mettons que j'ai un adolescent chez nous de 17 ans, puis que j'ouvre la porte de l'armoire en bas, puis que j'ai plus d'assiettes, puis qu'ils sont pas plus dans le lavabo, puis qu'ils sont pas non plus dans le lave-vaisselle. Hmm. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un problème. Mais l'avenir que je vais On aller la sent, dire, la rage. mais j'ai fait moncer ça dans ma tête à la place d'arriver dans sa chambre et de dire là, je suis tannée, puis ça marche pas, ça marche pas, ça marche jamais. Mhm. Peu importe. Tu sais, là, je vous remets dans un adolescent, mais un bénévole, ça marchera pas plus. Mhm. Il va s'en aller, il va s'en aller. Tu veux-tu vraiment qu'il s'en aille? Tu sais, c'est quoi l'avenir? Ben, l'avenir, je veux qu'on aille une situation plaisante, satisfaisante, que tout le monde fasse ses tâches. Ou, tu sais, c'est quoi l'avenir du projet? Ben, on veut qu'il y ait. Tu sais, l'avenir du projet, je veux que ça réussisse. OK. Mais c'est quoi qui irrite? On n'est pas assez de ressources humaines. On en fait trop. On n'est pas assez de personnes. OK. C'est quoi que ça a l'effet sur l'équipe, sur moi? Mhm. Ben, je travaille 50 heures, toute l'équipe aussi, je suis fatiguée. OK. Oui. Je le D'accord. fais dans ma tête. Des fois, on le fait quand c'est un projet, on le fait en équipe. Mais si vous allez voir dans le souhait, ben, dans le souhait, il y a un lien aussi sur un OneDrive. J'ai transformé cette grille-là en synopsis d'événements. J'ai OK. travaillé même sur la gestion de conflits. Je leur dis, souvent, il y a des gens qui viennent me voir et on n'est pas capable de dire, OK, ben fais ça. Un grand merci, Pascal, de nous avoir apporté tout ça. En fait, tout ça est bénévole, by the way. Donc, je vous invite à aller voir tout ce qui est écrit. Un grand merci, Pascal. Puis écoute, étant donné qu'on est dans ton beau souhait, tantôt, je naviguais rapidement, puis j'ai vu ici un autre acronyme qui est venu me chercher. Il est où le café? Et où le café? C'est quoi ça? Il Il est est où où le le café? café? Il est en machine à café, frère. Ouais, c'est ça. Tout est dans tout, c'est écœurant. Tout est dans tout. Non, mais il est où le café? Il faut que ça réponde à ça. Sinon, c'est pas un outil qui est adapté pour toi. OK. Donc, il est écologique. Ça veut dire quoi? Il répond à l'environnement. Il répond aux besoins que j'ai, moi. Puis Tu là, sais, on on travaille parle, dans 2 univers différents. Le mien peut ne pas correspondre au tien. C'est correct. on parle de l'écologie, de l'environnement organique de l'organisation et non des feuilles et Exact. des. OK, parfait, c'est beau. Non, 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 non. L'environnement. La gestion est un environnement d'action. C'est vrai, on revient au début, parfait, c'est beau. On C'est revient beau, au début. parfait.
Donc, puis en fait, en gestion, on parle beaucoup de gestion écologique, puis c'est ça. C'est de répondre à l'environnement que nous avons. On parle de gestion écologique. Ça s'appelle comme ça, c'est un vrai terme. OK. Donc, ensuite, ça optimise ton temps. Ça optimise l'énergie que tu déposes dans ton projet. Que ça soit utile. Si c'est pas utile, pourquoi tu le prendrais? Tu sais, mon histoire de livrable tantôt, c'était pas utile. C'était pas utile du tout. Et c'était pas écologique. Et c'était pas écologique non plus. Et ça optimisait pas mon temps du tout. C'est ça. Il cochait bien des cases. Il cochait bien des cases, cette affaire-là. Il doit communiquer avec l'ensemble de l'équipe. Il doit être communicatif. Toute l'équipe doit y adhérer. Il doit être adapté aux différentes situations. Ma grille, c'est ça, là. Il faut que ça soit adapté, tu sais. Elle peut être adaptée à toutes sortes de situations. Il faut que ça soit facile d'utilisation. C'est compliqué. Si j'ouvre le document et que tu n'es pas capable de l'utiliser après 5 ou 10 minutes que tu regardes le document, ça veut dire que c'est pas facile. Absolument. Il faut que ça soit évolutif dans le temps ou dans le projet. Ça, je pense que c'est le plus important. On est très bon en loisir pour créer des choses, mais quand je parlais tantôt de les suivre et de s'assurer qu'on crée, mais que l'année prochaine, on n'aura pas besoin de continuer à créer, ça, je pense que pour moi, c'est un des plus importants. Et ça, là, on a créé des outils ensemble, Fred. Ça fait longtemps que tu es venu à l'école. Tu sais, c'est en quelle année? 2011, 2012, dans ces eaux-là? 2012, si je me souviens bien, oui. Ouais. Tu sais, ça fait... Oh mon Dieu, ça fait Faut pas 9 ans. calculer ça, Pascal. On continue. Ben, il y a des outils qu'on a créés que la personne qui s'occupe du projet maintenant utilise encore. Ah ouais, c'est sharp, ça. Parce qu'ils sont tu sais. Elle l'utilise encore. Elle dit, c'est super facile. Elle dit, pourquoi je changerais une recette qui fonctionne? Ben, tout à fait. C'est tout à fait. Fait que, elle l'utilise encore. Un grand merci, Pascal. On a ensemble... On a fait beaucoup de va-et-vient dans la théorie, dans les anecdotes, dans la gestion, puis ça, je pense que les personnes vont pouvoir le lire et l'entendre, mais je trouve que tu nous amènes quand même des bons outils aussi à travers tout ça. Puis je capote, je faisais beaucoup de blagues tantôt, là, mais je capote sur ton livre. Là, ça se pourrait très bien que demain j'aille l'acheter. Mais un grand merci. Puis là, je crois que tout le monde attend la fameuse anecdote des toilettes, Pascal, avec grande impatience. Qu'est-ce que c'est ça, l'anecdote des toilettes? Puis là, je vais arrêter mon partage d'écran. Écoute, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, là, OK? Mais plusieurs fois d'aller dans des événements qui n'avaient pas de toilettes. Ils oubliaient les toilettes. Comment tu peux oublier d'amener des toilettes? Je comprends pas. Je comprends pas. Ben ça, ou avoir des toilettes adaptées aussi, là. C'est un peu le même... Non, mais zéro toilette. Zéro toilette. Là. Ouais, zéro toilette et... Ben, écoute, une toilette pour 500 personnes, c'est comme s'il y avait zéro toilette. Puis là, c'est un événement familial. Là. Fait que là, t'as les petits bouts de 2 ans qui apprennent à aller aux toilettes, puis qui veulent aller aux toilettes, puis qui peuvent pas. Là. Et là, non, là, l'événement. Moi, là, mes événements, je m'en vais au show de YouTube. Hippodrome de Montréal. Méga chaud. Hey, pas de toilette. C'est vrai, il n'y avait pas de... Ben, pas assez. Ça débordait. C'est mon souvenir de sortir du show de YouTube et de dire « Oh my God, une toilette! » et d'ouvrir la porte. Et là, ça déborde. Mais ça déborde. Non. Là, tu fais « Non, mais il n'y a pas de... » Comment tu fais 250 000 personnes, pas de toilette? C'est impossible. Ah, ça. Chapeau au Festival d'été de Québec, il y a toujours des toilettes. Là, je regarde les toilettes. Ça, cette belle anecdote. À Saint-Jean aussi, il y a des toilettes. On espère que les personnes n'écoutent pas le podcast en mangeant parce que là, ils viennent prendre une méchante drop. Hey, je m'excuse.
je m'excuse, mais tu sais, Non, il n'y a pas de problème. dans mon synopsis, c'est ça là, qu'il y a. J'écris commodité. Ah, OK, 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 OK. J'ai écrit commodité parce qu'il ne faut pas oublier ça. Dans le synopsis que tu as mis sur le souhait qu'on a vu qui sont disponibles d'ailleurs, on va mettre le lien là, du souhait à Pascal via la page Facebook du podcast. Donc, allez voir ça. Pascal, écoute, un grand merci d'être venu nous parler des outils de gestion, excuse-moi. On rentrerait dans la partie un peu plus toi, ta créativité, puis par la suite, on va y aller avec la plug que tu souhaites faire. Donc, premièrement, est-ce que tu as une question à poser à nos auditeurs? Et moi, là, j'aimerais vraiment ça, que ça devienne collaboratif, cette histoire-là. Ce serait Fait sharp, que hein? les vieux comme moi, là, ou comme toi, parce Bon, que les t'es vieux gars. rendu un vieux. C'est chien, ça? Non, non, mais quand t'es rendu à plus que 7 ans d'expérience et que. Ouais, OK, c'est correct. Je vais le prendre comme ça. OK, garde. Un vieux crouton. Vas-y, continue, je T'es un vais vieux boire de l'eau. crouton, mais écoute, si t'es vieux, imagine-moi. Mais si vous avez des outils faciles d'utilisation pour transmettre notre savoir à ceux qui écoutent et qui commencent, ils n'ont pas besoin, tu sais, on n'a pas besoin de partir tout le temps de zéro pour apprendre. Si on apprend avec déjà une base, on peut juste aller plus loin, puis plus rapidement. Fait que ça serait le fun que ça devienne collaboratif, ça, cette histoire-là. Fait Donc, on que, a, tu sais, si vous avez quelque chose à partager, ben n'hésitez pas. On invite tous ceux et celles qui écoutent, que ce soit en audio, que ce soit sur YouTube, en fait, en vidéo, à venir sur la page Facebook du podcast pour venir justement ajouter vos outils à tous les outils, en fait, qui vont être partagés, collaboratifs. C'est un peu aussi le but du podcast de partager une certaine mémoire, de partager des différents outils aussi qui sont les podcasts. Donc, n'hésitez pas à aller mettre vos outils sur la page Facebook. Ça va nous faire plaisir de l'ajouter à celui de Pascal. Et là, oui, parfait. Donc, écoute, je regardais pour m'assurer qu'on était dans le temps, mais on est en pile dans le temps. C'était nickel. On serait rendu au Dream Team, Pascal. Donc, encore une fois, tu peux fermer les yeux si ça te permet d'aller plus loin dans ton esprit. Je te donne tout l'argent du monde. Puis là, c'est fictif. Hein? Fictif. C'est fictif, c'est enregistré, mais c'est fictif. Je te donne tout l'argent du monde en euros. Et tu as 3 à 5 personnes. Tu as 3 En à 5. euros? Ah oui? Ah oui, c'est plus encore. Tu as 3 à 5 personnes que tu peux organiser un projet. Donc, tu as un projet, tu as la liberté sur le projet que tu veux et tu as une limite, par contre, de 3 à 5 personnes qui vont venir t'aider dans le projet. C'est quoi ton projet? C'est qui les personnes qui vont venir t'aider? J'en ai beaucoup des projets, puis je te dirais qu'avant, peut-être que ça aurait pu être méga grandiose, là. Mais aujourd'hui, ça l'est moins. J'ai avancé dans la vie, Ben je oui. sais pas. T'as coché des cases que tu voulais faire aussi avant, fait que c'est bien Oui, c'est normal. ça, exact. Mais écoute, moi, j'ai un jeune adulte de 20 ans qui est autiste. Et ben, j'aimerais ça organiser, que, tu sais, d'avoir le moyen de pouvoir leur offrir une vie, un travail, tu sais, Mhm. un travail, tu sais, les autistes de niveau 2, ils sont fonctionnels, mais dans la vie, pour un travail, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup difficile. Pourtant, ils sont très fiables, ils sont, tu sais, ils resteront pas 2 heures à la machine à café. Ils savent ce qu'ils ont à faire. À différence avec moi qui va rester. Je fais bien des blagues, là, mais Fred, il fait pas ça pour de vrai, gang. Non. Il reste pas 2 heures à la machine à café. Donc une formation, quoi, une Ben, sensibilisation. soit, écoute, j'aurais une île, là, je les amènerais toutes là, là, puis je ferais T'as, qu'est-ce qu'ils ont besoin, tu t'as sais. tout l'argent du monde. Parfait. On part à une île et tu as tous les services sur l'île. Avec Ouais, qui tu crées ça, ce beau projet-là? écoute, ben, écoute, moi, j'ai connu ma meilleure amie au Cégep du Vieux-Montréal.
Donc, depuis 1997 qu'on est amis. Donc, ça fait longtemps. Wow! C'est beau. Donc, France, tu te reconnais, donc c'est sûr que tu es dans mon équipe. Elle travaille à l'ETS avec moi en plus. Donc, Au ça, c'est une bénéfice des belle. auditeurs, est-ce que tu peux dire son nom au complet? France Grégoire. France Grégoire, que j'ai aussi la chance de travailler au centre sportif avec elle, qui a aussi, j'allais dire la chance pas en tout, qui a aussi eu, avec qui j'ai travaillé, qui a eu aussi, qui a pu me former aussi à travers tout ça, parce que l'ETS est une belle grande équipe aussi, fait que j'ai eu la chance de participer avec plusieurs joueurs. Fait qu'effectivement, donc OK, donc il y a France. Il y a France, c'est sûr que France est dans mon équipe, là, c'est certain. En fait, puis, et je veux pas paraître, mais j'allais dire un mot qui ne dit pas, mais sincèrement, on a tellement bien travaillé ensemble, Fred, là, que je te prendrais dans mon équipe, Ah, c'est sûr. Là. sac, un bon C'est mot au cœur. vraiment certain, c'est vraiment certain. Puis, sincèrement, il y en a vraiment beaucoup d'autres qui ont passé dans ma vie, là, mais Robert Lemieux, qui est le directeur de service aux étudiants présentement, c'est mon mentor. Écoute, j'ai tellement appris avec lui, puis on travaille tellement bien ensemble. Là. Des fois, on n'a pas besoin de parler, on sait ce que c'est. C'est les bénéfices de travailler 20 ans aussi Oui, dans un même milieu, là, ça c'est oui. fantastique. Oui, fait que il y aurait lui aussi dans mon équipe, mais il y en a plein d'autres. Tu sais, j'ai organisé beaucoup. J'ai organisé, hey, ça c'est un gros mot, là. Je les ai aidés à organiser. Je m'excuse. Parce que moi, je organise l'événement. Je prendrais Simon Marin, qui est un ingénieur. Oui, Tu connais, hein? Tu oui. connais Simon. Simon est capable d'organiser un événement toujours souriant, toujours tranquille. Écoute, il se fâche jamais, ce gars-là. Jamais. Il se fâche jamais. Je ne sais pas comment il fait. Et là, il organise des événements extraordinaires à travers le monde maintenant. Puis, ben aussi, j'ai eu tellement des beaux moments avec lui. Là, ouais, je le prendrais dans mon équipe. Puis tu vois, ben, il n'a pas étudié en loisir, mais il travaille dans le loisir. Mhm, mhm. Absolument. Il travaille dans le loisir à sa façon, il travaille dans le loisir. Et là, tu avais la lourde tâche quand même. C'est pas facile de choisir. Le but n'est pas de dire que toutes les autres que tu n'as pas choisies ne seraient pas Non, dans votre équipe parce que je comprends que non. tu en aurais beaucoup dans ton équipe. Ça, c'est sûr. Surtout de partir à une île avec tous les services que ça nécessite aussi par rapport à ton projet. Ça, Ouais. je le comprends Écoute, très bien. ça serait une île Donjon Dragon pour répondre à mon gars. Fait que ça serait ça. Un gros GN. Ça serait Un gros, écœurant. méga gros, tout le temps, tout le temps là-dedans. Écoute, Pascal, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais toute bonne chose d'une fin. Je serais rendu à la plug. Je te laisse 2 minutes à toi complètement. Tu plugues ce que tu souhaites. Faire de la gestion, vous le savez, on est multidisciplinaire. Il faut souvent, on peut sortir de la boîte, gang. Puis, des fois, marier deux choses qu'on pense qui se connectent pas ensemble, ça peut faire tellement des beaux mariages. Et ben, ma plug, c'est la personne qui a peint l'étoile en arrière de moi. Elles sont Donc, très j'aime belles. tasser. On invite tous ceux et celles qui sont en audio à venir nous voir sur YouTube, à aller voir les peintures. Sont très belles. Mais là, va plus loin dans ton explication parce que quand tu me dis l'âge aussi, ça ajoute quelque chose. Oui, Hans a 17 ans. Il vient de fêter ses 17 ans. Cette année, il est en secondaire 5, mais il a des vernissages, plusieurs vernissages déjà par année. Il est déjà reconnu dans son milieu. Il va étudier en art au cégep. Je ne sais pas trop ce qu'il va apprendre, mais écoute, je pense qu'il est capable d'apprendre à ses profs. Mais allez voir, on va mettre son Facebook, hein, Fred, sur le tien. Allez voir Hans, allez l'encourager. Des fois, on peut marier l'art
à autre chose on pense que ça fonctionne pas, tu sais. Mhm. Fait que moi, je pense beaucoup à, on peut, on a un sous-marin, on a un sous-marin qui est, Sonia? non, qui est Homer. OK. En fait, qui a gagné des records Guinness, vous irez voir Et ça. là Mais c'est pas Sonia et Homer ne sont pas des personnes, c'est un non, acronyme. c'est un acronyme. Ce sont des acronymes, mais Homer est un sous-marin où il y a quelqu'un qui pédale à l'intérieur. La Donc, qui est propulsion humaine. propulsé par l'énergie humaine, qui est transformée en énergie pour faire avancer un sous-marin. Donc, lorsqu'il donne un coup de pédale, ça en donne 10 par exemple. Mhm. Là, ils sont rendus à plus que ça, mais dans le moteur. Mais Homer, ils demandent à un artiste de Ah faire. ouais? Oui, OK. il demande toujours à un artiste de penser à un design pour le sous-marin. Donc, l'art et la science, ça se marie bien. Ben écoute, je pense qu'il y a possibilité qu'on regarde à faire un épisode sur le design événementiel. Puis là, je partirai pas là-dessus parce que c'est vraiment un autre monde, mais je pense que ça peut vraiment être super intéressant qu'on regarde la possibilité de le faire. Écoute, Pascal, un grand merci d'être venu. T'as-tu eu du fun? Hey, j'ai vraiment eu du fun. C'est ça l'important. Vraiment. J'espère que toi aussi. Moi, écoute, tu m'as vu rire, là, on est rendu à 9 h. Habituellement, c'est à cette heure-là que je couche. Fait qu'il faut que ça arrête parce que sinon, les mauvaises blagues vont sortir sans que j'aille de fil pour les arrêter. Donc, ceux et celles qui ont aimé le podcast d'aujourd'hui, qui ont aimé la drive de Pascal, les outils qu'elle nous donne aussi, n'hésitez pas à liker, partager. Nous, ça nous fait toujours un grand bien au niveau du podcast, puis ça fait un grand bien aussi au niveau de la diffusion de la profession. Donc, encore une fois, Pascal, un grand merci d'être venu pour le podcast Expérience Loisir. Et au plaisir et à tous ceux et celles qui écoutent, on se dit au mois prochain. Salut! Merci beaucoup.